La deuxième chose que j'aimerais amener, c'est l'idée suivante. On a accès ici à beaucoup d'informations hyper pertinentes qui nous permettent d'être vigilants, critiques et de comprendre le monde des enfants, le monde des adultes, les environnements dans lesquels on est actuellement. Beaucoup de ces données-là sont des données chiffrées, des données populationnelles. Dans ma tête à moi, il me semble qu'il nous manque un autre cercle qui est complémentaire et qui touche la vie de tous les intervenants de proximité, qu'ils soient en milieu de garde, à l'école, qu'ils soient dans les maisons de la famille, qu'ils soient partout. Le bout qui nous manque, et qui est complémentaire, mais on ne peut pas tout faire en même temps, hein? Le bout qui nous manque, c'est le bout de l'importance du récit. L'importance de s'approcher de l'expérience telle qu'elle est vécue et non pas telle qu'elle est décrite ou perçue ou calculée. Les intervenants de proximité sont continuellement à inviter des ponts à chaque fois singuliers avec tel enfant de tel âge, à tel moment de sa vie, dans tel contexte, dans telle situation, avec tel parent. Donc, le récit d'expérience, pour moi, c'est comme tout un enjeu complémentaire qui pourrait être couvert autrement, puis qui nous permettrait d'établir tellement des beaux dialogues entre nos plus belles connaissances, nos plus belles informations, nos plus belles données, puis les récits d'expérience. Quand les gens racontent, et dans tous les peuples, on raconte pour réguler ses émotions, ne serait-ce que nos indignations face aux inégalités. On raconte pour mentaliser puis donner du sens à ce qu'on fait parce que vivent les gens autour de nous, puis le monde dans lequel on vit. Puis on raconte pour se relier aux autres.